إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons commencer cette série de cours dans le tafsir du Coran, dans l'exégèse du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. En réalité, ces cours ont été débutés il y a plusieurs années à la radio, mais nous continuons, Inch'Allah, ici à la mosquée, diffusés aussi à la radio. Vous trouvez d'ailleurs sur le site durussunna.com tafsir de l'Fatiha et Juz Amma qui ont déjà été faits, Surat al-Baqarah en entier, le Juz Tabarak, le Juz Qad Sami', aussi Surat al-Kahf, Surat Yasin, As-Saffat, Sad, Az-Zumar, Fussilat. Donc là, nous allons essayer de continuer donc Surat al-Shura jusqu'à arriver à Qad Sami'. Comme ça, on aura fait de Yasin jusqu'à Nas, Surat al-Baqarah en entier et la Fatiha et Surat al-Kahf. Après ça, Inch'Allah, on reprendra Surat Ali Imran jusqu'à, Inch'Allah, Yasin. Comme ça, bi'idhnillah, on espère qu'Allah nous permette de finir l'explication du Coran en entier. Et Inch'Allah, ça c'est un projet qui dure une vie entière. Si Allah me prête vie et me donne la permission de continuer jusqu'à finir l'explication du Coran en entier, Inch'Allah, le tafsir du Coran en entier. Donc nous en sommes à Surat Ash-Shura. Surat Ash-Shura. Surat Ash-Shura, c'est une sourate mekkiya, mécoise, de 53 versets. Et comme à notre habitude, avant d'expliquer, nous allons lire, Inch'Allah, les versets, nous allons réciter les versets qui sont concernés par le cours d'aujourd'hui, puis en donner la traduction générale, puis après cela, donner l'explication verset par verset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير
ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole Hamim, Ain, Sin, Qaf, c'est des lettres de l'alphabet arabe. Allah, le puissant, le sage, t'adresse une révélation comme à ceux qui t'ont précédé. À lui seul appartient ce qui est dans les cieux et sur terre. Il est le Très-Haut, l'immense. Peu s'en faut que les cieux ne se fendent devant la magnificence d'Allah. Les anges célèbrent la gloire et la louange de leur Seigneur. Ils implorent son pardon pour les croyants qui sont sur terre. Allah est le puissant, le miséricordieux. Le reste des versets, on les traduira au fur et à mesure, Inch'Allah. Donc Allah, tabaraka wa ta'ala, dans cette sourate mécoise, nous informe qu'il est celui qui a révélé ce sublime Coran à notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tout comme il a révélé les livres et les écritures aux prophètes et aux messagers qui l'ont précédé. Il y montre son mérite dans la révélation des livres sacrés et de l'envoi régulier et successif des messagers. Cela veut dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une nouveauté dans ce domaine et que sa voix est la même que la voix des prophètes qui l'ont précédé. De même que ce qu'il a apporté est la même chose dans sa globalité, c'est-à-dire dans le tawhid et les grands traits de la législation, que ceux que les prophètes avant lui ont apporté. Car ils sont tous choisis par Allah tabaraka wa ta'ala, sincères et véridiques, et leurs messages proviennent tous de celui qui a pour attribut la divinité subhanahu wa ta'ala, celui qui a la toute-puissance, la sagesse parfaite, et dont tout l'univers supérieur et inférieur est son royaume subhanahu wa ta'ala, et tout cela est à sa disposition, que ce soit à sa disposition universelle, cosmique ou religieuse et légale. Il est Allah tabaraka wa ta'ala l'auguste, le grand par son essence, sa volonté et sa contrainte. Il est le tout-puissant dont la puissance est telle, subhanahu wa ta'ala, que peu s'en faut pour que les cieux ne s'affaissent les uns sur les autres en raison de leur grandeur et de leur poids. Quand les anges nobles et rapprochés d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui sont soumis à sa puissance, à son pouvoir et assujettis à sa seigneurie subhanahu wa ta'ala, célèbrent les louanges de leur Seigneur, l'exemptant de toute imperfection, de tout manquement, et en lui attribuant toutes les meilleures qualités, la perfection, et en implorant le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala pour les croyants, les habitants sur terre,
Et ceci est une des faveurs qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne aux croyants, que les anges invoquent, implorent le pardon d'Allah pour eux. Et tout ceci selon ce qui sied à sa grandeur subhanahu wa ta'ala et à sa magnificence. Il est lui le grand pardonneur, le tout miséricordieux, qui sans son pardon et sans sa miséricorde aurait hâté le châtiment pour exterminer les créatures qui lui désobéissent, subhanahu wa ta'ala. Dans cette description d'Allah tabaraka wa ta'ala, avec ses attributs, après avoir rappelé qu'il a donné la révélation à tous les messagers, en général, et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier, il y a une allusion quant au fait que ce noble Coran contient des preuves et des arguments et des signes susceptibles de montrer la perfection du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et que ce Coran, qui est la parole d'Allah, qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala, englobe les noms sublimes d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui remplissent les cœurs des croyants de sa connaissance, de son amour, de sa glorification, de sa majesté et de son exaltation, et les amène à lui consacrer toutes les formes de servitude et d'adoration apparentes et cachées. En outre, la plus grande des injustices et la plus obscène des paroles est le fait de donner des associés à Allah, qui ne possède ces associés ni pouvoir d'être utiles, ni de nuire, puisqu'ils sont créés, ils sont pauvres devant Allah tabaraka wa ta'ala dans toutes les circonstances. C'est pour cela qu'il a ajouté qu'Allah est témoin. Allah est témoin de ce que font les associatres quand ils prennent des protecteurs en dehors de lui. Allah tabaraka wa ta'ala assigne leurs œuvres, il les comptabilise, il les garde et il les rétribuera en conséquence le jour du jugement dernier du fait qu'ils ont pris des protecteurs en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui lui ont voué une adoration et une obéissance, tout comme on voue l'adoration et l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, ces gens-là ne se basent sur rien de véridique, ils ne s'appuient sur rien, mais ils ont suivi en cela leur passion ou l'exemple de leurs ancêtres. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces gens-là: tu n'es point garant de leur salut, tu n'es pas responsable de leur sauver, tu n'es responsable que de leur transmettre. Tu ne seras pas interrogé sur leurs œuvres, mais tu seras interrogé sur la transmission du message, sur ta mission. Ainsi, chaque prédicateur n'est pas responsable du résultat de sa prédication. Il y a des prophètes qui viendront le jour du jugement dernier sans aucun suiveur, ou avec un suiveur, ou 10 suiveurs. Pourtant, ce sont des élus d'Allah. Ce sont les meilleurs des hommes, choisis par Allah pour prêcher sa religion. Mais l'acceptation de la guider et la permission de guider ne provient que d'Allah. Allah Ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tu ne peux pas guider au Muhammad ce que tu aimes, mais Allah guide qui il veut, et c'est lui qui est plus connaisseur des bien guidés. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala rappela son don en faveur de son messager sallallahu alayhi wa sallam et des hommes, dans la mesure où il révéla un Coran en langue arabe, aux expressions et au sens clair, afin que tu avertisses, ô Muhammad, al-Qura, la mère des cités, la ville métropole qui est Mecca, wa man hawlaha, et les alentours de la Mecque, parmi les villes des Arabes, puis
pour que cet avertissement se propage après cela parmi tous les hommes et tous les djinns jusqu'au jour du jugement dernier. Et que tu les préviennes, ô Muhammad, tu préviennes les hommes et les djinns du jour inéluctable du jugement dernier. Le jour où Allah tabaraka wa ta'ala réunira les premiers et les derniers parmi les hommes et les djinns. Ce jour où les hommes se sépareront en deux catégories, en deux groupes. Une partie ira au paradis et une partie ira en enfer. Ceux qui auront au paradis sont ceux qui ont cru en Allah et qui ont ajouté foi aux messagers, et ceux qui auront en enfer sont les mécréants et les négateurs, dont leur demeure sera l'enfer éternellement. Qu'Allah nous en préserve. Si malgré cela Allah tabaraka wa ta'ala l'avait voulu, il aurait fait des hommes une seule nation, une seule communauté de gens, suivant la voie de la vérité et de la guidance, car Allah est omnipotent, il est capable de toutes choses, et rien ne lui est impossible. Si Allah l'avait voulu par sa sagesse, tout le monde aurait cru, tout le monde aurait été une seule nation, il ne se serait pas divisé ou séparé. Mais Allah a voulu tester les gens, et il a voulu faire rentrer dans sa miséricorde qui il veut, subhanahu wa ta'ala, parmi l'élite de ses créatures. Quant aux injustes qui se sont rebellés contre Allah tabaraka wa ta'ala et qui n'ont pas suivi le bon chemin, ils seront privés de sa miséricorde et ils n'auront ni secoureur ni protecteur, ils n'auront ni secours ni protection en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme ils ont tourné le dos à Allah tabaraka wa ta'ala, donc ils n'auront ni secours ni protection qui puisse leur faire obtenir ce qu'ils désirent ou permettre de repousser ce qu'ils craignent. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: ont-ils donc pris d'autres maîtres en dehors d'Allah, d'autres protecteurs, auxquels ils vouent leur adoration et leur obéissance, auquel cas ils ont commis la pire des erreurs, car c'est Allah le véritable maître, le véritable protecteur, auquel ses serviteurs vouent leurs adorations et leur obéissent, et duquel ils se rapprochent avec les diverses formes de dévotion. De son côté, subhanahu wa ta'ala, il prend sous sa protection ses serviteurs d'une manière générale, c'est-à-dire en disposant d'eux et en leur appliquant ses décrets et sa prédestination. Ça, c'est la protection générale, al-wilayatul amma, pour toutes ces créatures. Wal-wilayatul khassa, la protection spécifique, particulière pour ses serviteurs croyants, en les faisant sortir des ténèbres vers la lumière, en les guidant, en les protégeant par sa compassion, en leur accordant son attention, en les assistant dans toutes les circonstances, que ce soit dans leur vie religieuse ou leur vie profane. Allah tabaraka wa ta'ala les protège spécifiquement du fait qu'ils sont croyants. Car c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui rend la vie aux morts, qui est le Tout-Puissant. C'est lui qui dispose des vivants et des morts et qui impose sa volonté, subhanahu wa ta'ala, et son pouvoir. Par conséquent, c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui mérite d'être adoré, seul, sans associé. Puis Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, dans les versets 10 à 12, dit dans le sens de sa parole: toute divergence qui surgira, vous devez la soumettre au jugement d'Allah. Toute divergence qui surgira, vous devez la soumettre au jugement d'Allah. Tel est Allah mon Seigneur, c'est en lui que je place ma confiance totale et c'est à lui que je reviens repentant. Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous-même, comme il a réparti les bestiaux par couple,
C'est ainsi qu'il vous multiplie, qu'il vous disperse sur terre. Rien ne lui est comparable. Il est celui qui entend tout et qui voit tout. Il détient les rênes des cieux et de la terre. Il attribue ses dons avec générosité ou parcimonie à qui il veut. Il est omniscient, subhanahu wa ta'ala. Toute divergence qui surgira entre vous, que ce soit autour des principes de la religion, des fondements de la religion, ou que ce soit concernant les questions subsidiaires et les ramifications de la religion, sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, il faut les ramener au jugement d'Allah, c'est-à-dire au Coran et à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car comment connaissons-nous le jugement d'Allah? Nous ne pouvons le connaître qu'à travers la révélation. La révélation, elle est de deux types, le Coran et la sunna authentique. Et il n'y a que cette manière-là de reconnaître le vrai et le faux. Ce que Allah et son messager ont jugé comme vrai, c'est la vérité. Et ce que Allah et son messager ont jugé comme faux, c'est caduc et faux. Donc Allah nous ordonne ici de ramener toutes nos divergences au jugement d'Allah. Tel est Allah mon Seigneur, c'est-à-dire que de la même façon qu'il est le Seigneur, le Créateur, le pourvoyeur, le gérant de toutes choses, il doit être aussi le juge entre ses serviteurs avec sa loi dans toutes leurs affaires. Dans toutes leurs affaires. Ce verset a un autre sens aussi qui est très important. C'est une preuve sur la valeur et la place de l'unanimité en islam, l'ijma'. Ce verset, il dit, toute divergence qui surgira entre vous, ramenez-la à Allah. Ça veut dire, si vous ne divergez pas, vous n'avez pas besoin de la ramener à Allah. C'est-à-dire que si vous ne divergez pas, c'est ça la loi d'Allah. C'est la compréhension inverse. Mafhoum al-mukhalafa. Si Allah nous ordonne à emmener nos divergences à Allah, ça veut dire que ce sur quoi on ne diverge pas, on n'a pas besoin de la ramener à Allah, parce que c'est déjà la loi d'Allah. Vous avez compris? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma communauté ne peut pas se réunir sur le faux. Donc ce sur quoi les musulmans, les savants de l'islam, les musulmans représentés par leurs savants, car quand on dit il y a unanimité des musulmans, ça ne veut pas dire on a été voir chaque musulman dans chaque contrée pour lui demander son avis. Ça veut dire il y a eu unanimité entre les savants de l'islam qui représentent la communauté, qui sont leur élite, n'est-ce pas? Comme quand en islam les savants et les dirigeants et les chefs de tribu prêtent allégeance aux dirigeants. Leur allégeance suffit pour l'allégeance générale. Ils représentent le peuple. Vous avez compris? Donc c'est dans le même sens. Si les savants de la communauté se sont mis d'accord sur un sujet, alors il n'y a nul doute que c'est la vérité. Nul doute. Et ce verset est une preuve qui vient après appuyer cela. Toute chose sur laquelle vous divergez, amenez-la à Allah. Donc, si vous ne divergez pas, vous n'avez pas besoin de la ramener au livre et à la sunna, car c'est conforme au livre et à la sunna. Ça veut dire cela. Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa parole, dans le sens, c'est en lui que je place ma confiance, veut dire que je compte sur lui avec mon cœur pour obtenir les avantages et repousser tous les torts qui pourraient m'atteindre. En plaçant ma confiance totale en lui pour la concrétisation de cela. Et c'est à lui, subhanahu wa ta'ala, que je reviens repentant, c'est-à-dire que je me tourne vers lui avec mon cœur et mon corps, en me soumettant à son adoration et à son obéissance. Ces deux principes, le fait de placer sa confiance en Allah et de revenir à lui repentant, sont souvent cités par Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, dans la mesure
où c'est grâce à eux que l'homme arrive à la perfection. Et c'est par leur négligence qu'ils s'éloignent de la perfection. Ces deux principes sont cités aussi dans la Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. De même, Allah Ta'ala dit dans le Coran, fa'budhu wa tawakkal alayh. Donc le retour à Allah par son adoration, le fait de revenir à Allah et le fait de prendre aide auprès d'Allah et de placer sa confiance totalement à Allah Ta'ala. Ce sont les deux bases par lesquelles la personne peut espérer atteindre la perfection dans sa religion. Il est le créateur des cieux et de la terre, avec son pouvoir, sa volonté et sa sagesse. Il vous a donné des épouses issues de vous-même pour que vous trouviez auprès d'elles la quiétude, pour que vous ayez une descendance et pour pouvoir encore obtenir beaucoup d'autres avantages. De la même manière qu'il a réparti des bestiaux par couple, c'est-à-dire pour que toute espèce de bestiaux se perpétue, se reproduise, et pour les préserver, car il y a de nombreux avantages pour vous dans ces bestiaux-là. Donc comme Allah Ta'ala a fait que les bestiaux sont en couple et se reproduisent, les hommes et les femmes sont en couple et se reproduisent pour des avantages énormes. Puis Allah Ta'ala a dit dans le sens, c'est ainsi qu'il vous multiplie, c'est-à-dire qu'il vous répand sur terre et vous multiplie comme il multiplie les bestiaux en vous donnant des épouses issues de vous-même et en vous donnant un couple de chaque animal. Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui est semblable. Wa huwa as-sami'ul basir. Et il est l'entendant, le voyant. Ce verset est une base dans la connaissance d'Allah Ta'ala dans ses noms et ses attributs. Laysa kamithlihi shay. La première chose, c'est qu'on écarte toute imperfection d'Allah Ta'ala. Il n'est similaire à rien de ses créatures et il n'y a aucune de ces créatures qui lui est similaire. Rien ne ressemble à Allah. Il est le créateur et tout en dehors de lui est une créature. Ça, c'est la base. Et ça, c'est en réponse à tous ceux qui ont pu dévier parmi les gens des religions qui ont précédé les gens du livre, qui certains ont fait ressembler Allah Ta'ala à l'homme ou aux créatures, au point où ils lui ont attribué des faiblesses humaines. Et dans l'autre sens, wa huwa as-sami'ul basir. C'est une preuve dans le fait d'attribuer à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même, et dans le fait d'attribuer à Allah ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a attribué comme caractéristique et attribut. Allah est l'entendant et le voyant. Taïb. Quand on dit Allah entend et voit, entendant et voyant, il y a des créatures aussi qui entendent et qui voient. N'est-ce pas? Donc certains pourraient croire qu'il y a une similitude. Mais il n'y a pas de similitude. Il n'y a pas de similitude, car Allah entend tout dans les détails. Il entend les pas des insectes. Il entend le sang circuler dans notre corps, l'eau qui coule dans les branches des arbres. Il entend tout son, subhanahu wa ta'ala, aussi minime, aussi infime soit-il. En même temps, sans aucune difficulté. Et il voit tout en même temps
sans aucune difficulté, même les choses les plus invisibles à l'œil nu ou avec des microscopes ou avec ce que l'on veut. Donc, est-ce que si on dit Allah entend et voit et l'homme entend et voit, est-ce que c'est la même chose? Non. Donc c'est pour ça que cela va ensemble. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Donc on attribue à Allah ce qu'il s'est attribué à lui-même, l'ouïe, la vue, la main, le visage. Allah s'est établi sur son trône, oui, comme Allah l'a dit, mais d'une manière qui est propre à sa majesté et à sa magnificence. Comme Allah dans son être n'est pas semblable aux créatures, de même, Allah dans ses attributs n'est pas semblable aux créatures, même si l'attribut a le même nom. Il y a une part de ressemblance. L'ouïe, l'ouïe. Oui, d'accord, mais c'est tout. C'est ça la seule ressemblance. L'ouïe, l'ouïe, entendre. Mais ça n'a rien à voir. Donc il y a une différence entre dire qu'il y a une part de ressemblance et la similitude. La similitude, c'est que c'est ressemblant en tout point. Alors que il peut y avoir une part de ressemblance dans le nom, dans le fait d'entendre, dans la base de l'attribut, mais pas dans la réalité de l'attribut. C'est pour cela que le musulman croit en ce qu'Allah a révélé à propos de ses attributs, à propos de lui-même, car il n'y a personne qui connaît Allah mieux que lui-même. Ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé à propos d'Allah, car il n'y a pas un homme qui connaît mieux Allah que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il dit à propos d'Allah, il le dit à travers la révélation. C'est Allah qui lui a révélé. N'est-ce pas? Donc on y croit, on les affirme, sans les rejeter, sans les faire ressembler aux attributs des créatures, sans faire changer leur sens, en les interprétant par des interprétations lointaines ou secondaires, sans les prendre dans leur sens apparent, sans non plus les nier. Comme certains font, ils les nient. Et Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde ceux qui renient et qui rejettent ses attributs. Allah tabaraka wa ta'ala a dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et à Allah appartiennent les plus bons noms. Invoquez-le donc avec ces noms. Et laissez donc ceux qui renient ces noms. Laissez-les, c'est-à-dire laissez-les, Allah va s'occuper d'eux. C'est-à-dire c'est une mise en garde. Donc ce verset est un fondement essentiel dans la croyance concernant les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lahu maqalidus samawati wal ard, il détient les rênes des cieux et de la terre, c'est-à-dire il possède le royaume des cieux et de la terre. Il détient dans sa main les clés de la miséricorde, des ressources et des bienfaits apparents et cachés. Toutes les créatures ont besoin d'Allah pour obtenir ce qui leur est avantageux et repousser ce qui leur est nuisible. Aucune d'entre elles ne possède quoi que ce soit de tout cela. C'est Allah seul qui donne et qui prive, qui peut décider de ce qui leur est utile ou nuisible, qui est lui seul en mesure de donner des faveurs aux hommes et de les mettre à l'abri des torts. Ce qu'Allah accorde aux gens comme miséricorde, personne ne peut la retenir, et ce qu'il retient, personne ne peut l'accorder, et il est le puissant et le sage subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, il attribue ses dons avec générosité, c'est-à-dire qu'il accorde comme variété, ce qu'il accorde comme variété de ressources avec abondance ou avec parcimonie, à qui il veut subhanahu wa ta'ala, selon sa décision et sa sagesse. À certains, il peut leur donner le juste nécessaire, sans y ajouter quoi que ce soit, et à d'autres, il peut donner
des largesses. Tout cela en vertu de sa science et de sa sagesse. C'est pour cela qu'il a dit dans le sens, il est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît la situation de chacun parmi ses serviteurs et qu'il donne à chacun comme il sied à sa sagesse et comme implique sa volonté subhanahu wa ta'ala. Et on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.